Et Emma, j'aimerais que sur l'écran de ta conscience s'affiche la situation à venir au Proche-Orient, Moyen-Orient. Comment est-ce que les choses se déroulent sur la ligne de temps la plus probable? Embrassement. Embrasement. Ouais. Donc tu vois que les choses ne se calment pas, au contraire, ça va se décupler, se déployer. Ça va engendrer des pertes humaines, matérielles, toute vie. Et c'est toujours le pays avec l'étoile bleue qui est au centre des problématiques? Principalement. Ouais. Et donc les pays autour, Iran, Liban, qui à force d'être inquiétés, ils vont officiellement se lancent dans cette guerre? Oui et non. C'est-à-dire? C'est un brouhaha pour mettre en place leur ce qui est leur programme, ce qui est prévu. C'est un brouhaha pour que ça facilite la mise en place. Ouais. En utilisant les situations actuelles. Alors tu regardes ça de façon très détachée, hein, tu ne ressens pas ce que vivent les personnes concernées. Est-ce que tu vois que les Européens également vont aller sur le théâtre des opérations? Est-ce qu'ils vont envoyer également des soldats, des armées? Comme d'habitude, j'entends. D'accord. Comme d'habitude. Ça va pas être ni moins ni plus. Ouais. Le show continue. Ouais, donc tu vois des Européens, tu vois des Américains aussi sur le terrain? Principalement les Américains. D'accord. En incitant les autres. Oui, comme ils savent En bien. obligeant les Ouais. autres. Oui, oui, oui. Et il y Et, a moins de participants. ok. Et est-ce que tu vois la Russie concernée et envoyer des troupes alors qu'ils sont déjà sur un autre conflit? J'entends apaiseur. D'accord, ils vont plutôt aller calmer le jeu. Oui. Et, alors, il y a aussi un enjeu particulier pour les Américains en novembre. Il y a les élections présidentielles. Et Trump a dit que s'il était élu, il allait faire stopper les différents conflits, donc celui en Ukraine et celui qui s'envenime au Moyen-Orient. Est-ce que c'est quelque chose qu'il peut appliquer s'il est élu ou pas? Est-ce que tu le vois reprendre le pouvoir? Déjà, peut-être pour commencer. J'entends les chansons paroles et paroles. D'accord. Alain Delon et Dalida. Ouais, Je sais pas qui chante, mais paroles. ouais, ouais, c'est ça, c'est Dalida. Et d'accord. Donc tu vois qu'il ne peut pas, il ne peut de toute façon pas stopper ces conflits. C'est pas lui qui a la main mise.
Ouais, d'accord. Et si tu accélères un petit peu le temps sur cette ligne de temps probable, est-ce que ce conflit dure des années? Il dure aussi longtemps que s'il n'y a pas d'éveil. Ok. C'est programmé. Il participe, c'est un conflit qui participe à la prise de conscience de l'humanité. C'est un déclencheur, Hmm. un déclencheur pour l'éveil, Ouais. pour ceux qui est prêts. Ouais, qui amène le choc de la conscience, qui permet un réveil, un retournement intérieur en soi. Ils ne peuvent pas gagner. Ils ne sont pas Hmm. d'accord entre eux. Ils ne pourraient pas être d'accord entre eux. Chacun veut tous les miettes. Je Ouais. crois. Chacun veut récupérer les hydrocarbures, les pétroles, les sites intéressants en mer et sur terre. Égaux, Ouais. égaux. Les égaux, ils ne peuvent pas. Il n'y a aucun. S'il y a un qui tente de gagner, il y a un autre qui va venir pour l'éteindre, pour essayer de l'éteindre. Celui, c'est un Hmm. course de l'ego. Ouais. Mais, mais les pays vont payer cher. Et oui, parce qu'il y a quand même de très grandes forces en action. Il y a quand même l'Arabie Saoudite aussi, qui pourrait s'y mettre, le Qatar. Il y a bon, évidemment l'Iran qui est très concerné et avec des risques majeurs de conflits nucléaires. Est-ce que tu vois que... Ils s'intéressent à la mer, ouais, les étroites mers, la mer, pour contrôler toute marchandise, ouais, alors il y a aussi toute le golfe d'Aden. Ouais, transaction ouais, euh, pour gérer le monde. ouais, Mais en fait, c'est faux. C'est un des prétextes. ouais, bien sûr. Ils sont là pour réveiller la conscience, en fait. Oui, en définitive, ça sert que la lumière, mais même si l'épreuve est étrange à mettre en place et violente. Est-ce que tu vois... Plus c'est violent, mieux c'est pour les consciences. Ouais. Parce Il y a qu'il un faut moment, qu'il aille au fond du trou. ouais, un moment, faut effectivement aller au fond du trou pour que certains prennent conscience de la chose. Euh, et alors justement, est-ce qu'un de ces fonds du trou n'est pas l'arme nucléaire? Est-ce que tu vois qu'elle Ça est... n'existe pas. Ça n'existe pas, ok. Ils n'appuieront pas. D'accord, Même c'est si juste ça de la... existe, il y a personne n'est capable. Personne a un ego pour appuyer là-dessus. Personne n'ira jusque-là. Non, personne n'ira. Ils sont pas des couilles. Ils sont... Parce que sinon, ils perdent tout aussi. Ouais, 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 bien sûr. Le Mais problème, il faut caresser l'ego hmm, en faisant les guerres. Si hmm. on embrasse un pays, après on va toucher un autre. Alors justement, est-ce que tu vois que ce conflit, petit à petit, embrase également l'Europe et la France en particulier? Bah non, je ne vois pas. Mais par contre,
Ça permet de mettre en place le contrôle, oui. Ouais, Euh, ouais. et pour rentrer les gens dans un cercle vicieux, jusqu'à ils font au fond du trou pour réveiller la conscience. Au niveau des contrôles sécuritaires, Ouais, il y a une autre manière de faire la guerre oui. que des destructions comme on fait là-bas. Mais c'est en piéger la conscience, piéger l'âme, piéger le cœur des gens, piéger tout ce qui est humain. Ouais, toujours par ce règne de la peur. Et par rapport à ça, j'en profite peut-être pour rebondir parce qu'il y a un événement particulier au Royaume-Uni en ce moment. Il y a des grosses émeutes. On est, Des musulmans, ouais, j'entends là-bas, et c'est le pour casser ouais. les musulmans. Parce que si la conscience des musulmans s'éveille, ça peut changer les choses. Ils sont des connaissances. Ah bah, on leur doit beaucoup de choses, hein, les mathématiques, déjà pour commencer. Ils sont des consciences profondes des choses et que les autres n'ont pas autant, pas assez. Hmm. Mais malheureusement, les consciences ne sont pas encore ouvertes. Ouais. Oui, il faudrait qu'ils reviennent à leurs racines du soufisme en particulier. Oui, ils sont abrutissés. Hmm. Abrutissés, c'est des pantins. Ouais. Tant qu'ils sont des pantins, il n'y a que des embrassements, comme des révoltes, de colère, l'émotion qui est là. Ils sont tous au premier plan. L'émotion, le mental est en premier plan. Le cœur, il est tout caché, tout petit, Hmm. tout fermé, entre, ouvert, quoi, tout petite Ouais. ouverture du cœur, mais l'émotion et le mental, il est en premier plan. Donc, c'est pas pour maintenant. Donc, les choses au Royaume-Uni ne vont pas s'arranger. C'est maintenu, ça s'empire. Ça fait des petites grenades. Pom, D'accord. pom, pom. Et c'est quelque part pour éveiller aussi. Mais en Ouais. même temps, je sais pas, c'est des shows. C'est des shows pour certaines personnes. Hmm. Euh, c'est des peines pour d'autres. C'est des veilles pour certains. Euh, il y a d'autres, ça fait rien du tout. D'accord. Oui, ça va redescendre, ça va se réchauffer, ça va redescendre. Donc, comme on a pu voir, nous, sur nos actions en France, avec les Gilets jaunes, avec les manifestations de la retraite, avec les émeutes suite à la mort de Naël, il y a voilà, ça chauffe et après ça redescend. C'est des petites grenades qui lancent Mm. ici, par ailleurs, par là, par ci, et puis que le fait divers marche à Mm. plein régime pour créer l'instabilité, du peur, Ouais. pour mettre en place le programme. D'accord. Je reviens rapidement sur le conflit au Moyen-Orient.
Est-ce que c'est un conflit qu'on peut qualifier de Troisième Guerre mondiale ou pas? C'est le deuxième, j'entends. Ok. Ah, c'est vrai qu'en C'est même la temps. continuation, le premier aussi. Ouais, d'accord. Alors c'est vrai que les deux premiers conflits mondiaux, ils sont très reliés. C'est un même conflit qui s'est réveillé quelques décennies après. C'est vrai qu'on pourrait qu'on pourrait. C'est Oui. transporté, j'entends. Ouais. Ok. Ouais. Transporté, transfiguré, je sais pas quoi. Hum. Transposé. Transgressé ailleurs. Ouais. Mais le but, c'est toujours la même. Hum. Il faut créer un point d'acupuncture de malheur, de névralgique pour créer cette mise en place. Oui, de toute façon, Tout le reste. ouais. Il y a un agenda, donc ils suivent l'agenda, et ça, c'est un point majeur dans l'agenda. Ouais. Parce qu'il y a un régime fort qui est bien fourni, qui est bien alimenté, qui est bien garni pour maintenir ce déséquilibre tout près. On n'a pas besoin d'aller bombarder un autre pays, mais c'est juste pour alimenter, pour le point névralgique. Je ne sais pas si c'est, enfin, c'est très, très important ce point-là, parce qu'il y a la source qui est là et la source de malheur qui est là et le cause de malheur est là, tout près. Donc, ping, 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 ça fait des ping-pong, des jeux de Ouais, ping-pong comme ça. ricochet. Et les autres ailleurs dans le monde, c'est juste des petites grenades de temps en temps. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est très proche à vol d'oiseau ou à vol d'avion. Donc, c'est des conflits qui sont ramenés à d'autres niveaux dans les pays. Ça fait des ricochets, des petits ricochets. Tensions entre différentes populations. Merci Emma pour ces joyeuses informations. Voilà, je voulais t'emmener expérimenter les lignes de temps. Voilà, on ne fait pas de prédiction, mais ce sont des tendances sur lesquelles on peut investiguer. Apprendre évidemment avec toujours mille pincettes, c'est une vision dans l'instant, ce 13 août 2024. Je te remercie Emma. Tu vas pouvoir Merci. augmenter tes vibrations s'il te plaît et couper ton écran.